Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous reviens encore ce soir. C'est pour parler des carottes qui sont cuites. Les carottes sont cuites et nous allons en parler maintenant. Mesdames et messieurs, hier j'ai parlé de ce qui était juteux pour les Gabonais, le commerce. C'est-à-dire que l'argent que les étrangers gagnent au Gabon et qui est considéré par les Gabonais non commerçants, je disais ainsi que c'était juteux. Vous voyez ce que je veux dire? Je disais ainsi que c'était juteux. Et la vidéo qui parlait justement des commerçants béninois, des vendeuses de piments et des vendeurs à la sauvette sur la voie publique, et je mettais en lien l'argent que les étrangers gagnaient au Gabon, que ce n'était pas une portion congrue, que c'était très juteux et qu'il fallait que les Gabonais s'en saisissent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'a pas loupé, ça n'a pas tardé. J'ai eu la justification à peine 48 heures. Une Gabonaise, compatriote et maman, qui a vécu au Gabon, qui a reçu la transmission du commerce par une famille béninoise au Gabon. Cette famille gabonaise lui a transmis le goût du commerce et lui disait ainsi que les 100 francs que tu vois que nous gagnons là, que ce n'est pas rien, ce n'est pas la portion congrue. Que ces 100 francs là, leur menaient le mois jusqu'à 400 000 francs CFA. Et je disais ainsi dans ma vidéo qu'il faut voir les belles maisons, les infrastructures qui sont développées et amenées au Bénin et au Togo. C'est au travers de cet argent-là, c'est au travers de cet argent que les Gabonais négligent, que ce commerce que les Gabonais négligent au quotidien en disant que c'était la portion congrue. Cette Gabonaise a eu la grâce d'avoir la transmission du commerce par une famille béninoise qui lui disait que ma petite, les 100 francs là, il ne faut pas négliger ça. Ce n'est pas la portion congrue. Que ça leur amenait jusqu'à 400 000 francs CFA le mois. Et elle s'est jetée elle-même dans le commerce. Elle a développé son propre commerce qui l'a amenée jusqu'en France. Cette femme est venue témoigner dans les réseaux sociaux. Elle a raconté son témoignage en disant, c'est pour ça que je dis souvent que c'est son propre témoignage. Mes grands-parents me disaient toujours que c'est ton propre témoignage que tu connais, que tu vas raconter. Tu ne peux pas aller raconter le témoignage de quelqu'un que tu ne connais pas parce que tu ne sais pas comment la transmission s'est faite dans sa vie. Tu ne connais pas son témoignage. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, c'est pour ça qu'il est bon de raconter son propre témoignage, de le mettre en avant-plan. Donc, cette femme est venue me justifier. Dieu est passé par elle pour me justifier. À peine 48 heures. Elle est venue raconter son témoignage en disant que les 100 francs là menaient à 400 000 francs CFA. Et ça lui a donné l'opportunité de venir s'illustrer ici en France, de vivre en France et de faire du commerce, de continuer son commerce en allant chercher les produits au Bénin et en Afrique de l'Ouest pour venir mettre ça dans sa boutique. Et que cette femme vend des produits de beauté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Cette femme est venue faire le témoignage. Donc, elle est venue justifier de ma vidéo qu'il y a un président au Gabon. Et dedans, je parlais des encombrements de la voie publique, je parlais des vendeurs à la sauvette, je parlais du commerce illicite des étrangers sur le trottoir et je parlais aussi de la portion congrue d'argent des étrangers qui est mal considérée par les Gabonais. Vous voyez ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Voilà. Et cette dame est venue dans les réseaux sociaux parler de son témoignage qu'elle a vécu et elle est devenue commerçante dans une ville de France. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé chez elle, c'est qu'elle ne nous a pas donné la ville en France où elle vivait et elle n'a pas parlé, c'est-à-dire que le fait qu'elle ne donne pas la ville
ça lui enlève réellement la visibilité, non seulement de son commerce, de son histoire et de son témoignage. C'est pour dire que le président de la République a libéré les énergies concernant le commerce. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, cette femme est venue témoigner. Et il y a deux choses que je n'ai pas aimées chez elle. C'est notamment, elle n'a pas donné la ville pour la visibilité. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez elle, c'est qu'elle avait un nuancé pigmentaire sur elle. Elle avait la peau du corps qui était éclaircie et elle avait le visage tout noir. Et là, je me suis dit, quand même, maman, tu ne représentes pas bien ton commerce et les produits qui s'y vendent dans ton magasin. Parce que quand on vend des produits de beauté africains, on doit justement bien représenter cela. Des gens en étant uniformes dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met sur soi-même. Mais quand on voit un visage noir, une peau noire au visage et une peau éclaircie sur le corps, là, il y a un problème, maman. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et le fait de nous avoir pas donné la ville où vous êtes réellement, j'ai trouvé que ça, c'était encore un côté mystique et mystérieux qui n'en valait pas la peine. Quand on vient dans les réseaux sociaux pour faire un témoignage, on va jusqu'au bout, mais enfin, il y a une limite. Vous voyez ce que je veux dire, non? On n'a pas besoin de cacher la ville. Moi, je me trouve à Bordeaux. Ma base, c'est Bordeaux. C'est à Bordeaux que je suis venue faire mes études de médecine, où j'y ai réussi, où mon talent s'est produit et illustré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon. Donc, c'est pour dire que Dieu est passé par cette femme pour me justifier. Maintenant, je viens répondre à Ferdinand, qui m'a dit comme ça, ne change pas de parole. Quand j'ai commencé à parler du président de la République du Gabon, chef de l'État, chef des armées, on est venu me sortir comme ça, ne change pas de parole. Ferdinand, va regarder mes vidéos. Moi, je ne fais pas le témoignage des gens. Je fais mon propre témoignage. Je raconte ma propre histoire. Vous voyez ce que je dis, non? Parce qu'on entend les Gabonais chialer aujourd'hui, qu'ils n'ont pas assez de taxis, qu'ils n'ont pas assez ceci. Ils vont apprendre à se jeter dans ces commerces-là. Le président va libérer des voitures, les gens vont faire le taxi et vont gagner de l'argent. Oui, c'est du protectionniste. Voilà. Donc, je réponds à Ferdinand pour dire à Ferdinand que va regarder dans les réseaux sociaux, je ne fais que mon propre témoignage. Stéphane Zinfo sorti, parce que toi, tu me connais. Je suis constante. Je suis fidèle en amitié et dans mes relations et dans la vie professionnelle. Et dans ma famille aussi, c'est-à-dire avec mes enfants. Je suis fidèle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne sors pas avec des mines patibulaires. Je ne cherche pas des excuses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Oui, c'est oui. Mon oui, c'est oui. Mon non, c'est non. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je suis constante et je suis fidèle. Je vous ai parlé, je vous ai raconté mes amitiés de plus de 30 ans, mes amitiés de 40 ans, mes relations de plus de 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je suis fidèle et je suis constante. Quand je suis rentrée dans ce combat, c'est dans la constante et la fidélité. Ce n'est pas pour changer de chemin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, Ferdinand, je te réponds. Je suis venue au secours du président parce que le Gabon était attaqué par les Béninois. Et nous n'avons pas fini avec cette histoire. Le problème, c'est que nous ne savons pas où nous mène la stratégie du président de la République. Nous ne savons pas, ce n'est pas clair, c'est flou. La stratégie politique et économique du pays, nous ne savons pas où nous allons avec cela. Nous ne savons pas comment le président tient à mener tout cela, jusqu'où il veut nous amener dans tout ce qu'il a mis comme stratégie en place, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour ma part, je reste constante et fidèle. C'est ma nature. C'est comme ça que je suis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand j'ai décidé de mener un combat, de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, quel que soit ce que ça m'en coûte. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Maintenant, je vais répondre à
aux Gabonais qui sont en train de chialer parce qu'on m'a envoyé plein de vidéos, qu'il y a des taxis, il manque les taxis, il manque ceci, il manque cela. Bon, vous savez, en 95, le premier ministre, c'était Alain Juppé. Il y a eu une grogne sociale en France parce que Alain Juppé avait dit qu'il allait changer le système de retraite. Vous voyez ce que je vous dis, non? En 95, j'étais étudiante en médecine et ma fille venait de naître. Ma fille venait de naître. On a eu 2 mois de galère, il n'y avait pas de transport. J'habitais Pauline Kergomar. J'allais prendre mes cours à la fac de médecine à pied. À pied, on est resté pendant 2 mois. On n'avait pas de transport. Alain Juppé est resté droit dans ses bottes. Parce qu'il avait dit que le système de retraite allait changer. Et les Français sont rentrés dans une grogne pas possible et inimaginable. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et il est resté droit dans ses bottes. Et il n'a pas changé. Parce que c'est un homme de conviction et de caractère et de fidélité dans ses amitiés et ses relations. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? Donc les Gabonais vont grogner, les Gabonais vont monter, descendre. Le président de la République a fait du protectionnisme, il a libéré les énergies. Les Gabonais vont certes souffrir un peu, mais après ça va marcher. Donc nous on a eu ça pendant 2 mois, on allait à pied, on revenait, on était éreintés. Ma fille venait de naître, vous voyez ce que je veux dire, non? Ma fille venait de naître, elle avait que 5 mois. Je la mettais dans le kangourou. Je prenais les taxis. Je faisais beaucoup de taxis pour aller faire les courses. Avec mon bébé dans le kangourou, sur ma poitrine comme ça. Je la mettais sur ma poitrine comme ça. Et je la mettais dans le kangourou sur la poitrine. Je partais avec le taxi faire les grandes courses et je rentrais avec elle. Et pour aller à la fac de médecine, Dieu merci, j'avais une nounou à domicile, à demeure. Donc je la laissais le matin avec la nounou et je partais faire mes études, prendre mes cours de médecine. Vous voyez ce que je veux dire? À pied le matin. Je faisais ça aller-retour et le soir. Pendant 2 mois, on n'a pas eu les transports. On a transpiré, on a grogné, on a pesté. Il est resté droit dans ses bottes. C'est pour ça que je vais intituler ma vidéo « Que les carottes sont cuites ». Vous voyez ce que je veux vous dire, non? Voilà. Moi, je suis constante et fidèle. Nous sommes venus au secours du Gabon. Nous sommes venus au secours du président de la République, bien que c'est quelqu'un qui ne nous aime pas. Face aux attaques des autorités béninoises, des communiqués, des menaces de Runangan. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, non? Oui, les Gabonais vont apprendre de ceux qui n'ont pas appris en 56 ans, ils vont l'apprendre maintenant. Donc, tous ces chialements, tous ces pleurs-là, toutes ces situations-là, ben, nous allons le vivre et nous allons en sortir grandis. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais profiter de ma fin de soirée au calme à la maison en prenant un bon petit Fanta. Sur ce, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ah, ciao, ciao. Merci de m'avoir reçu chez vous.